J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée. Bon, c'est un live improvisé, hein. Si quelqu'un est libre, si quelqu'un est connecté, essayez de m'indiquer si le son passe. Essayez de redresser, ouais. De m'indiquer si le son passe, voilà. Et surtout si le son passe, parce que nous allons aborder d'un sujet très important. Tout à l'heure, on n'a pas assez le temps. Voilà, un sujet très important. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Faites un peu le pouce. Voilà, ok, d'accord. Le son passe. Merci beaucoup. C'est très urgent. Et je suis obligé de faire ce live-là parce que c'est grave, la situation. Mon message de ce soir s'adresse aux autorités du pays, à tête desquelles le président de la transition, Brice Clotaire Olinguema, et à son vice-président de la République et du Premier ministre, chef du gouvernement, pour dire qu'en tant que citoyen gabonais, en tant qu'observateur de la scène politique, en tant que penseur libre, en tant qu'activiste, tout ce que vous voulez, le devoir qui est le nôtre, c'est de dénoncer ce que nous constatons et ce que nous considérons comme des injustices. Nous avons l'obligation de dénoncer et de permettre aux autorités que vous êtes de prendre des bonnes décisions. Parce que ce que nous dénonçons aujourd'hui, ce sont des outils d'aide à la décision. C'est pour vous permettre de rectifier les choses et d'aller dans une bonne direction, ou de prendre et de modifier, c'est selon. Mais nous faisons notre part. Si je viens aujourd'hui, c'est que le sujet est grave, et même gravissime. C'est que je tiens déjà à vous rappeler que le Premier ministre, c'est la troisième personnalité dans l'ordre hiérarchique du pays. Après le président de la République, le vice-président de la République, il y a le Premier ministre chef du gouvernement, qui a un cabinet qui est constitué de juristes, de communicateurs et de tout ce que vous voulez. Comment comprendre qu'un Premier ministre, chef du gouvernement, si les informations à ma position sont réelles, je préfère mettre ici, parce que moi-même je n'ai pas encore regardé la vidéo. Si les informations sont fondées et réelles, comment les services, les conseils du Premier ministre ont pu laisser le Premier ministre aller prendre part à une cérémonie d'investiture d'un président du Conseil supérieur des affaires, un, entre guillemets, président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, sans pour autant qu'il y ait congrès? Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Alors que depuis plusieurs semaines, il y a un duel à travers les médias, dans les réseaux sociaux, qui dénonce le caractère illégal de cette démarche. Comment un Premier ministre, l'autorité du pays, comment est-ce qu'on va dénigrer un Premier ministre comme ça? Comment est-ce qu'on va exposer notre propre Premier ministre comme ça, au point de manipuler pour amener le Premier ministre dans une cérémonie qui n'est pas officielle? Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon a fait, ce n'est pas n'importe quoi. C'est la direction politique d'une religion. C'est des trucs à prendre au sérieux. Et vous allez déplacer un Premier ministre, chef de gouvernement, pour assister à une cérémonie qui ne concerne qu'une partie des musulmans, qui d'ailleurs, même dans les fondements, ne reconnaissent pas la majorité des musulmans qui sont constitués des Tidjani, des Mourides et des autres. Maintenant que vous avez déplacé le Premier ministre pour assister à la cérémonie des musulmans, moi je ne m'adresse pas aux musulmans, ça ne m'intéresse pas. Je m'adresse à vous, le cabinet du Premier ministre. Maintenant que vous avez été manipulé pour exposer le Premier ministre, moi je vous annonce que dans quelques jours, il y a un autre mouvement qui va installer un autre président du conseil qui
va représenter les Tidjanes et les Mourides dans le même pays. Lorsqu'il a pris ses fonctions, M. Brice Kotter au Lingema, il a dit c'est fini avec les improvisations. C'est fini avec les passe-droits. Où c'est tel, c'est le fils de tel, et puis il passe. On a dit on donne la possibilité à tout le monde. Mais monsieur le président, c'est pas ce qu'on commence à constater. Malheureusement. C'est vrai qu'on a le temps, mais déjà à ce niveau-là, c'est pas ce qu'on constate. Comment quelqu'un, sur le prétexte qu'il est du Haut-Togo, il va décider comme ça volontairement avec quelques membres de s'imposer à la tête d'une communauté. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi? Le président sortant du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, il a été adobé et même accepté grâce à la bénédiction d'Ali Bongo, ressortissant de Haut-Togo. Ali Akubonanga, ressortissant de Haut-Togo. Et maintenant, c'est Benjamin Andjoua, toujours ressortissant de Haut-Togo. Quoi, le pouvoir là, ce ne serait pas pour vous, même dans les religions. Donc, vous imposez votre volonté de pouvoir, même dans les religions. Il faut que ça soit seulement un ressortissant de Haut-Togo. Ça veut dire quoi, c'est ça? Moi, jusqu'à preuve du contraire, on a gardé le calme. On s'est dit, entre musulmans, on pouvait régler le problème entre nous. On fait un congrès, les intelligences se retrouvent, on va réfléchir, on va déterminer ensemble comment on va faire pour gérer la communauté. Vous êtes sûr que parce que vous êtes parti voir le Premier ministre, parce que vous allez partir voir le Premier ministre, parce que vous avez déplacé le Premier ministre, ça veut dire que vous avez déjà gagné. C'est faux. Le Premier ministre, il va se faire représenter à la prochaine organisation. La prochaine organisation qui va investir un autre président du Conseil supérieur des affaires islamiques de l'Ouest. Ça va se faire. Même si au Ligui, où tous les autres doivent éliminer tous les autres musulmans, nous on va créer un nouveau bureau. On va passer forcément par le Congrès. On ne peut pas dire aux gens que les choses ont changé et puis accepter de procéder de la même manière. D'abord, parce que vous procédez comme les PDG, vous appelez les gens Franceville, proclamez que tel est présent, vous appelez les gens à marcher, proclamez qu'il est présent, vous appelez, c'est pareil qu'Ali a fait. Ali a fait ça contre Ondosa, est-ce qu'il a gagné? C'est pas parce que 2-3 personnes ont proclamé que vous êtes présent, que vous êtes déjà présent. Si vous voulez être présent, on passe par une élection. Une élection doit être organisée pour élire le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Il n'est pas question qu'on utilise les méthodes d'avant. Vous voulez faire quoi? L'islam, il y a des tendances. Il y a les salafistes que vous représentez. Il y a les Tidjanes, il y a les Mourides. Tout le monde n'est pas représenté. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette façon de faire. Maintenant, vous voulez imposer la même loi partout. Vous utilisez les relations parce que vous êtes de Haut-Togo. Vous appelez tel, vous appelez tel, vous appelez tel. Pourquoi vous ouvrez les portes? Juste inviter le Premier ministre pour une affaire qui ne concerne pas. Lui, il est chrétien. C'est qu'est-ce que vous voulez démontrer? Vous voulez démontrer quoi? Que dans ce pays, à Haut-Togo, vous pensez qu'on peut gérer un pays comme ça parce que simplement vous avez les relations? Ce conseil ne va jamais fonctionner. Tant que nous tous on ne se retrouve pas, le conseil ne va jamais fonctionner. Même si le Premier ministre prend une décision, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que vous prenez pour qui? Vous vous levez un matin et puis vous allez manipuler les services du Premier ministre pour que le Premier ministre vienne à la cérémonie. Vous allez dire au Premier ministre que tout va bien. Et les services du Premier ministre n'arrivent même pas à dire au Premier ministre que la cérémonie là où vous allez là, les gens chez qui vous partez là, ils ne représentent pas l'intégrité de la communauté. Il y a des problèmes dans cette communauté. Vous ne dites pas au Premier ministre, vous dites au Premier ministre, vas-y, il a été accepté par tous les musulmans. Ça veut dire quoi, c'est ça? On a dit il faut qu'on change. Il faut au moins qu'on montre aux Gabonais qu'on est en train de changer. C'est quoi cette histoire? On a dit, si vous voulez quelqu'un qui a le cursus le plus élevé, mais on vous a dit qu'il y a Soumou qui est là. Lui, là, il a un diplôme élevé en arabe. Il est également docteur. Donc, si c'est pour le niveau, mettons alors quelqu'un qui a le niveau. Vous êtes parti vous faire déclarer, vous êtes désormais président du conseil. Et vous faites une cérémonie officielle. Moi, je suis venu dire au président de la République, au président de transition, à son vice-président et au Premier ministre, ce que vous avez vu là, c'est le début des problèmes. Parce que nous aussi, on va installer un nouveau bureau. On ne peut pas accepter que ça passe. On va installer un nouveau bureau de conseil. On va avoir 2, 3, même 4 bureaux de conseil. Et c'est vous qui allez régler ce problème-là. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'on déplace un Premier ministre dans une cérémonie où tout le monde n'est pas représenté. Moi, j'étais à ONG. Parce que Jean-Rémy Yama
est sorti de la prison, il fallait voir ses frères. Alors, moi, je suis allé assister à l'arrivée du grand frère parce que depuis qu'il est sorti de prison, moi, je n'ai pas encore salué. Et j'apprends comme ça que le Premier ministre est à la cérémonie. Moi, j'étais informé. Je savais qu'il y avait la cérémonie, puisqu'à la veille, je me suis retrouvé avec les intéressés à la veille. Vous n'avez rien prévu pour les autres. Vous constituez un groupe, vous voulez diriger vous-même parce que vous voulez exclure les autres. Il n'est pas question. Il n'est pas question. On est dans un pays qu'on veut le changement, on va changer et le président de la transition doit montrer qu'il a l'intention de tout changer. On va changer en commençant par là. On va commencer par le conseil. Il n'est pas question que vous imposez la loi parce que vous êtes du Haut-Togo et puis vous imposez la loi. Ça ne peut pas passer, c'est impossible, ça ne peut pas passer. On va aller à l'élection. La charte a dit on passe à l'élection, on passe au congrès. Après on va aller à l'élection. L'élection que vous avez dit, vous êtes populaire là. On va faire l'élection dans chaque province. Le meilleur va gagner. On va commencer la campagne. Maintenant, le meilleur va gagner. Et c'est le meilleur qui va gérer le conseil. Dans le pire des cas, on aura un conseil avec un collège de présidents qui va représenter toutes les sensibilités. On fait un collège de présidents avec un représentant là, auprès du président. Jamais ça ne peut pas tenir. Ali n'est plus là. Omar Bongo n'est plus là. Ça ne peut plus marcher. On ne peut pas avoir un président qu'on n'impose jamais. Le Coran, c'est pas... Ne vous cachez pas derrière le Coran. On se connaît. On vous a nommé, on se connaît. Plus personne ne va se cacher derrière le Coran. Il faut dire la vérité. Moi, je ne... Vous voyez comment je transpire là. Hein? Parce que moi, je n'aime pas les problèmes. Ce que vous avez provoqué là, ça, c'est des histoires. D'accord? Et moi, ce qui m'embête dans tout ça, c'est que vous avez quand même eu l'audace de tromper le Premier ministre. Quand vous trompez le Premier ministre, vous ridiculisez qui? Vous ne nous ridiculisez pas nous. Vous ridiculisez la nation. Parce qu'après, quand il y en aura d'autres sorties, on va se rendre compte que donc le Premier ministre, on a baladé le Premier ministre. C'est inadmissible. Pour vos petits intérêts à vous, vous allez déplacer la République pour venir. Pour vos petites conneries. Ça n'a pas de sens, ça. Vous pensez qu'on déplace le Premier ministre comme ça? Qui a eu l'idée de déplacer le Premier ministre dans ces conditions? C'est parce qu'on est dans un pays, on ne sanctionne pas. Ça, c'est le genre de choses. Quand on se rend compte que vous avez trompé le Premier ministre, on vous arrête, on vous enferme. C'est quoi cette histoire-là? Vous allez déplacer une autorité comme le Premier ministre pour assister à une pacotille d'investiture qui n'a pas reçu l'adhésion de plus grand nombre. Parce que vous avez demandé à 2-3 badauds dans le quartier pour venir dire nous on reconnaît tel, nous on reconnaît tel. Il faut qu'on évite ce genre de trucs. Ça, c'est des méthodes du PDG. C'est déjà parti. On veut annuler ça. Il faut qu'on arrête ça. C'est ce qu'Ali a fait à la veille des élections. Il a montré partout qu'il était populaire. Dans les urnes, on a vu ce qui s'est passé. On a battu. Le plus grand nombre a battu. C'est pas parce qu'on a chanté ton nom que... Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas aller à l'élection? Pourquoi? Vous êtes populaire, vous refusez l'élection. Pourquoi? On va aller à l'élection. Sinon, on va avoir 2, 3, 4... on peut avoir même 4 conseils, 5 conseils. On va aller au conseil, on va avoir 5 conseils. C'est impossible. On ne peut pas arrêter. Ça n'a rien à voir avec la politique. Ce que j'ai dit là, ce n'est pas politique. On ne peut pas exclure les Tidjani. Les Tidjani représentent la majorité des musulmans au Gabon. Est composée de Tidjani. Est composée de Mouridi. Moi-même, je sais de quoi, puisque moi-même, je fais partie de ces confréries-là. Maintenant, vous allez exclure tout le grand nombre là. Parce que vous êtes dans un petit nombre et vous voulez vous imposer. Ça n'a pas de sens. Moi, je ne dis pas ça pour dire. Moi, je dis, nous sommes dans un pays qui se respecte. Nous sommes obligés de vivre ensemble. Soit on vit ensemble, soit on se divise. On aura un conseil supérieur pour les salafistes, un conseil supérieur pour les Tidjans, un conseil supérieur pour les Mourides. Un point, c'est un tout. Le pays est laïque. Et la liberté du culte existe dans ce pays. Donc nous ne sommes pas obligés de subir ce que vous allez faire. J'ai dit, si vous allez dans ce sens, on aura plusieurs conseils. Et nous allons faire session. C'est le premier pays en Afrique où on va avoir session. On va avoir un conseil pour les Tidjans, un conseil pour les Mourides, un conseil pour tout. Comme ça fonctionne ailleurs. On ne peut pas accepter ça. Ça veut dire quoi? On vous a dit on est dans un pays, de droit. On respecte le minimum des lois. Parce que ces lois, ce sont nos lois. Vous dites qu'on va banaliser les lois parce qu'on va agir selon le courant.
Mais on dit, bon, ok, d'accord. Donc, si vous respectez le Coran intégralement. Le Coran dit quoi? Le Coran ne nous dit pas d'être hypocrite. Le même document qui vous a nommé, le même document qui vous a donné à manger, le même document qui vous a donné les véhicules, c'est le même document que vous remettez en cause, vous crachez. Pour un musulman, c'est déjà pas honnête. Après, vous voulez vous passer pour des gens qui sont de bonne moralité. Où est la moralité dans tout ça? Vous avez crié Ismaël, il est parti. Pourquoi est-ce que vous voulez utiliser les mêmes méthodes? Parce que Ismaël est parti, vous voulez utiliser les mêmes méthodes, alors que hier vous étiez ensemble. C'est vous-même qui avez même validé pour qu'Ismaël soit là. Et vous utilisez les mêmes méthodes. Vous allez à la présidence de la République, vous allez toucher tel, vous allez toucher. Oh, nous avons les relations. Tout ça, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Nous, on va organiser ça. On va réussir. On va faire tout ça. Parce que tel connaît tel. Parce que vous pouvez appeler maintenant. Oui, monsieur le président. Oui, monsieur. Même si vous avez appelé au lignement, il va devoir trancher. Il est là pour ça. C'est pour trancher. Il n'est pas question qu'on arrive à une situation où on nous impose la volonté. Il n'est plus question. On n'impose plus rien. On est censé démarrer une nouvelle république, il faut que ça soit clair. On n'impose pas. Et nous, notre rôle à nous, en tant qu'observateurs, bon, bref, c'est de dénoncer ce qu'on voit. Si ça ne va pas, on dénonce. Quand on voit que ce n'est pas bien, on dénonce. Et là, moi, je suis venu ce soir pour dénoncer cette attitude-là. C'est irresponsable. Vous ne pouvez pas, comme ça, ridiculiser nos institutions, hein, et nos personnalités politiques. Un premier ministre, il vient à peine de quitter de New York pour représenter le pays. Et vous allez embêter le premier ministre pour venir assister à une cérémonie et que vous savez très bien que nous ne sommes pas encore tombés d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez les relations, vous êtes le seul à devoir le premier ministre. Moi-même, je peux demander audience au premier ministre. Ça veut dire quoi, c'est ça? On vous a dit depuis qu'on est là. Et puis ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que tous les gens que vous avez vus là, c'est les gens qui ont mangé avec Ismaël. Qui ont même accompagné Ismaël. Qui ont même poussé Ismaël à brimer les autres musulmans. Et ils sont aujourd'hui pour faire la moralité aux gens. Oh, vous n'êtes pas musulman. Oh, vous êtes machin. Vous êtes dégradé où? On vous a dit qu'Assoumou est docteur. Vous êtes docteur? Qui est docteur parmi vous? À un moment donné, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête les conneries. Et donc, moi, je vous dis, ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est comme une déclaration de guerre. Parce que vous ne pouvez pas aller juste inviter les personnalités comme le Premier ministre. C'est une façon de dire aux autres, d'influencer les autres. Ce conseil, nous allons diriger ensemble. Même s'il y a 3 présidents, ils vont être logés dans le même bâtiment. Et vous, c'est pour la première fois que vous allez voir que les Gabonais sont capables de vivre l'enfer. On va commencer l'enfer là, dans notre région. Parce que vous voulez montrer quoi? Que vous avez les relations. C'est parce que vous voulez nous montrer que vous avez les relations, que vous êtes parti chez le Premier ministre. Vous pensez que ça va marcher? C'est comme ça que vous avez instauré les mêmes méthodes que vous avez utilisées durant tout le règne d'Ali. Quand quelqu'un vous provoque, vous partez déjà prendre l'armée pour l'enterrer, vous partez déjà prendre l'armée pour mettre en prison, vous partez déjà prendre l'armée pour faire quoi? Vous instrumentalisez les gens pour vous mettre au sommet. Pourquoi? Parce que vous avez les parents,